Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue à cette édition bilingue d'information sur Equinox Télévision. Innocent Razé, good evening. Bonsoir, Flavien Valondongo, good evening to you, televiewers, and thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In this edition of the news, we'll be telling you how the Social Democratic Front Party has succeeded to raise 15 million francs CFA as a part of contributions for their presidential candidate, O.C. Joshua, for his campaigns. And equally, Kabra Lebi of the Universe Party is demanding contribution of 200 million francs CFA to begin his campaigns. Plus, we tell you how the world today observes the International Humanitarian Day today, August 19, 2018. But what is the humanitarian situation in the trouble-hit Anglophone regions? Derek Jotto, our Southwest Regional Correspondent, shall be painting a picture of efforts being made by non-governmental organizations. Plus, we tell you how 6 matches of the 8th final of the Cameroon Cup have been played so far today. We shall be giving you the results in this newscast. 15 millions de francs CFA, c'est l'argent collecté par le Social Democratic Front pour le littoral. Cet argent en 2 sorties, bien entendu. Cet argent va débattre la campagne pour leur candidat en liste pour le 7 octobre prochain. Et puis nous parlerons également de ces musulmans de la ville de Chang dans le département de la Ménois qui prient pour la paix. Ils invitent les Camerounais à œuvrer pour le vivre ensemble. Voilà pour le sommet de votre journal. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonsoir. De la politique en ouverture de ce journal. C'est en politique donc déjà près de 15 millions de francs CFA, donc l'argent mobilisé par le Social Democratic Front pour la région du littoral, pour le candidat Joshua aussi. La seconde levée de fonds organisée ce dimanche à Douala a pour objectif de mener à bien la campagne sur le terrain. L'opération qui a donc réuni les militants du Social Democratic Front, tout grade confondus, était donc présidée par Jean-Michel Nietzsche, le responsable régional de cette formation politique, Georges Mitterrand et Donald Brice Kamga. Mais Benjobé Pinja Kamara Kahar Jean-Pierre, 1 million. Achille Azemba, Azomet, à deuxième avant 150 000. Il y a eu des espèces sonnantes et trébuchantes dimanche à la commune d'arrondissement de Douala 3e. La salle des actes de la municipalité a vu se retrouver les militants du Social Democratic Front du littoral. La section régionale du parti reçoit les contributions financières pour accompagner Joshua aussi à la présidentielle. On est en train de tendre vers la bonne direction parce que au regard de l'engouement, de l'engagement des militants, vous voyez, c'est participatif. Du plus riche au plus pauvre, chacun essaye de mettre quelque chose dans la cagnotte pour qu'on aille vers la même direction. S'ils sont 2, 3, 5, 10 qui l'accompagnent, ça c'est vraiment coûteux. C'est pour ça qu'une élection présidentielle demande excessivement de l'argent. Et ce n'est que sur les militants qu'on peut compter pour mobiliser les fonds et les sympathisants. Nous travaillons, nous recherchons également les fonds pour accompagner le candidat à la victoire prochaine. C'est ce que nous faisons. De la levée de fonds de dimanche, la branche régionale du Social Democratic Front s'en sort avec 2 847 000 francs CFA. Ce montant, additionné à celui du 5 août dernier, le SDF est à près de 15 millions de francs CFA de contribution dans la région du littoral. La diaspora du parti est également en renfort. Sur le plan des ouvertures au niveau de certaines nouvelles portes et des portes pour pouvoir essayer de donner une vitrine au SDF, c'est le but de la diaspora pour essayer de dynamiser la communauté camerounaise à l'étranger et les amis du Cameroun à l'étranger, c'est le rôle de la diaspora, indépendamment du volet financier. Certes que nous apportons une forte contribution. Jean-Michel Nietzsche révèle que le littoral compte appuyer le porte-étendard du parti à hauteur de 53 millions de francs CFA. Il faut donc pousser davantage pour atteindre la cagnotte. Les contributions sont en train de tomber, nous ne sommes pas loin de 15 millions. Après moins de 2 semaines de contribution, je suis convaincu que le budget, n'est-ce pas, que nous avons arrêté à 53 millions sera atteint et même dépassé. Pour la branche régionale du Social Democratic Front, le littoral, en tant que l'une des régions les plus importantes sur le plan électoral, doit montrer le chemin aux autres démembrements territoriaux du parti.
Restons dans la présidentielle du 7 octobre prochain pour dire que le candidat du Parti Univers sollicite la contribution financière des Camerounais pour battre campagne. Cabral Libi, face à la presse, à Yaoundé, a annoncé l'opération de collecte des fonds, non sans s'expliquer sur la provenance même de sa cotisation, sa caution de 30 millions de francs CFA. Élisée Bourba et Guy Zogo pour plus de précisions. Avec la presse, et c'est à ce titre que le professeur... C'est un candidat déterminé à l'élection présidentielle de 2018 que Cabral Libi est apparu devant la presse à Yaoundé pour expliquer dans un premier temps comment il a pu collecter les 30 millions relatifs au cautionnement de sa candidature. J'ai souhaité à cette occasion, en toute transparence, dire à l'opinion comment est-ce que nous avons pu lever les 30 millions, preuve à l'appui, ce qu'on a eu avec les contrats avec les entreprises de téléphonie, ce que nous avons eu par la diaspora, ce que nous avons eu par des mains levées spontanées. Après ce premier succès, le candidat du parti Univers remet le couvert, cette fois pour solliciter le financement de sa campagne électorale à hauteur de 200 millions de francs CFA. Je lance un nouvel appel à contribution à tous les compatriotes. Nous devons lever 200 millions de francs pour financer notre campagne, dont j'invite les uns et les autres à mettre la main à la poche pour nous permettre de vivre notre rêve d'alternance jusqu'au bout. Concernant la question de la coalition des 8 candidats de l'opposition, Cabral Libi indique que les discussions sont en cours et que toutes les possibilités sont ouvertes. On est toujours en discussion et c'est plutôt encourageant déjà que nous soyons arrivés à nous parler. C'était déjà le plus difficile. J'ai saisi par correspondance les 7 autres candidats, puisque nous sommes 8 de l'opposition. J'en ai rencontré 4 déjà. Avec d'autres, nous échangeons. Ils m'ont donné leurs avis et leurs réserves sur ma démarche. Ils m'ont proposé les leurs. Nous restons en discussion. Le programme du candidat n'est pas en reste, avec un accent singulier sur le secteur agricole, le renforcement du secteur public et la réduction de la pression fiscale, notamment sur les entreprises. Une économie de croissance portée par l'agriculture. Nous démontrons comment nous pouvons créer 2 millions d'emplois seulement avec le secteur agricole. Nous disons comment nous avons relevé le taux d'encadrement administratif. Nous expliquons, et nous l'avons fait, comment nous trouvons les 100 milliards qu'il faut pour la rallonge budgétaire en matière de salaire. Nous disons très bien comment nous allons reconfigurer le fisc sans augmentation d'impôts, puisque d'ailleurs nous avons baissé de 2 points. En outre, le président du parti Univers, le professeur Prosper Nkoumvando, qui accompagnait Cabral Libi, a répondu aux accusations relayées par les réseaux sociaux, le montrant avec une effigie de Paul Biya et concluant à son soutien au candidat du RDPC. Il a précisé qu'il s'agit d'une image datant de février 2016 lors du premier congrès du parti Univers en Ngaoundéré, au cours duquel il avait adressé une motion de rejet de la candidature de Paul Biya à la présidentielle de 2018. Plus que jamais, le candidat du parti Univers est sur sa lancée avec pour point de mire le scrutin présidentiel du 7 octobre prochain. Et dans quel contexte va se tenir le scrutin du 7 octobre prochain? Parlons à présent de la communauté musulmane de la ville de Tchang, dans la région de l'Ouest du Cameroun. C'est dans le département de la Ménois, qui dit non donc aux violences enregistrées dans les régions anglophones. Elle vient d'organiser une séance de prière pour un retour à la paix à la mosquée centrale de la ville de Tchang. Pour les dignitaires musulmans, le Cameroun est un pays de paix et dont chacun devrait se battre pour cultiver l'amour du prochain. Je propose de suivre à présent l'attitude d'un musulman au terme de cette rencontre. Aux frères et sœurs qui fuient les exactions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la communauté musulmane de Tchang a seulement suivi les instructions de monsieur le préfet qui a demandé à ce qu'on soit large et accueillant face à ces populations-là. Nous avons accueilli et nous faisons l'effort de partager ce que nous avons au quotidien avec eux. Vu le contexte des élections qui est en cours, nous implorons le Seigneur et les autres communautés de se mettre en prière pour que la paix revienne. Comme le pays a des difficultés, c'est pour cela que j'ai regroupé les fidèles de Tchang pour qu'on prie à Allah pour qu'il nous donne la paix.
Les auteurs du braquage survenu à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa Douala courent toujours. D'ailleurs, l'acte d'opposé dans la nuit de vendredi à samedi était donc l'occasion pour ces derniers de neutraliser les vigiles et même les gendarmes en faction avant de dévaliser les caisses de cette formation sanitaire. Une enquête a été ouverte. Dani Warenzede et Donald Luis Kamga pour plus d'explications. Quasiment aucun signe extérieur de cambriolage ne s'offre aux visiteurs de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Les 5 malfaiteurs lourdement armés qui ont opéré au sein de la formation hospitalière autour de 1h samedi au matin n'ont pas perpétré de violence sur les usagers ou les installations. Ils ont neutralisé les éléments de gendarmerie en faction dans l'enceinte de l'hôpital, ainsi que les éléments de la société de gardiennage. Lorsqu'ils ont fini à ce niveau, ils sont dirigés au niveau de la service d'accueil et de la pharmacie où ils ont pris en otage le personnel. Puis ils se sont dirigés vers la caisse où ils ont forcé la caissière à ouvrir la porte en présentant la face de la collaboratrice qu'ils ont prise en otage devant l'œil de Judas de la porte de la caisse. À la caisse, les malfrats ont emporté 480 000 francs CFA d'après l'administration de l'hôpital qui renseigne que 340 000 et 9 téléphones portables ont été rackettés chez les usagers. Autre perte, les 2 armes au poing que portaient les 2 gendarmes ligotés à la guérite. Le service a normalement repris au sein de la formation hospitalière. Les cas de traumatisme liés à la folle nuit sont au centre des attentions du management. Bien entendu, les personnes qui ont été prises à partie par les malfrats sont en état de choc. Donc j'ai prescrit déjà qu'elles soient prises en charge par un psychologue parce qu'il y a quand même un choc post-traumatique sur le plan psychologique. Mais les activités de l'hôpital n'ont souffert en rien. La direction générale soupçonne une infiltration de l'hôpital peu avant le cambriolage en raison de la disparition d'un lot de cartes nationales d'identité à la guérite. Peu de précisions sur l'identité des assaillants et les enjeux de cette attaque, mais le chef de gang s'exprimerait en pidgin d'après des témoins. Une enquête est ouverte au groupement de gendarmerie territoriale de Douala où les 2 gendarmes en faction cette nuit-là sont auditionnés ainsi que les éléments de la société de gardiennage. L'agriculture comme solution pour développer la localité de Vodoula. Nous sommes là dans la région du centre. Les populations de cette partie du pays se mobilisent autour de la culture, du cacao et même des féculents. Gizogo, Élisée Boba. Dans le département de la Léquié, notamment dans l'arrondissement de Vodoula, les populations sont certes modestes, mais elles mettent un point d'honneur à s'organiser pour rendre agréable leur quotidien. Cela passe par un accent singulier sur les activités agricoles avec des regroupements au sein des coopératives. Sur le terrain, les résultats sont plutôt édifiants avec à la fois la cacaoculture, la tomate et des pépinières pour garantir la qualité des variétés cultivées. Concernant la cacaoculture, nous avons été dans un champ où on a reçu beaucoup d'enseignements. Il faut assainir, bien assainir pour avoir la bonne production. Nous allons partir de 300 à 400 kg à l'hectare actuel pour se retrouver à 1 tonne, voire 1 tonne plus. Parce que la production moyenne, on devait être à 1 tonne, voire 1 tonne et demie. Un tel dynamisme a justifié la descente sur les lieux de la déléguée régionale de l'agriculture de la région du centre qui y voit une démarche associative particulière pour assurer le bien-être des populations dans l'arrière-pays. J'ai trouvé une grande mobilisation. J'ai suivi que c'est un groupe qui est bien organisé. Je veux pour preuve un bon magasin construit. Et nous avons été aussi à la plantation. Un jeune qui se bat pour la tomate. Et la cacaoyère, on a vu une bonne cacaoyère d'une veuve, une femme. Donc j'ai été vraiment impressionné. Après 3 années d'activité, la production agricole à Vodoula enregistre un bond considérable avec près de 20 000 tonnes de cacao, plus de 10 tonnes de tomates et en moyenne 100 000 plants de diverses variétés de cultures produites à travers des pépinières. Un exemple que d'autres pourraient copier à travers la République pour le mieux vivre
dans l'arrière-pays. Savez-vous quelles sont les étapes franchies par le poulet avant d'atterrir dans votre plat? Eh bien, la rédaction d'Equinox Télévision s'est proposée de vous faire vivre donc toutes ces étapes pour satisfaire les consommateurs de la bonne chair. Innocent Abega et Carole Zupet se sont rendus dans ce marché. Voici le reportage. Nettoyer et dépiécer son poulet est un exercice auquel bon nombre de personnes peinent à se prêter, évoquant des raisons diverses. Cette situation a favorisé dans les marchés la mise sur pied d'une nouvelle filière, le nettoyage complet de poulet. Les poulets nettoyés, en principe, nous le faisons parce que nous voulons que la clientèle fasse le choix. C'est un système qu'on a instauré dans plusieurs marchés. C'est pourquoi quand le client achète son poulet, qu'il voit la grosseur et l'argent qu'il donne par rapport à son poulet, parce qu'avant il y avait trop des arnaqueurs. Tu donnes le poulet, qu'on nettoie derrière et on change. On te donne les petits poulets. Nous avons fait une ronde au secteur volaille. Sur des étals, ce sont des poulets nettoyés qui sont disposés. Ici, les poulets sont rangés dans les cages en fonction de leur calibre et de leur prix. Nous achetons les poulets à la fin présentement à 2000, au 3900, on va à 2300. Et le calibre de 1,3 kg, nous achetons à 2900, on va à 2300, 2500. Et le calibre de poulet de 2 kg, nous les vendons à 3000. Dès les premières heures de la matinée, de l'eau chaude est portée à ébullition dans un fût. Les poulets égorgés sont introduits. Le tout remué quelques minutes pour faciliter l'étape de déplumage. Notons qu'à chaque étape de nettoyage correspond un montant. Tout ça revient à 500 francs, nettoyer c'est 100 francs, flamber c'est 100 francs, découper c'est 100 francs. Une astuce qui fait l'affaire des clients. Je préfère acheter le poulet qu'on nettoie parce qu'il n'y a pas assez de temps et beaucoup de choses à faire à la maison. Il revient par la suite de découper le poulet selon les recommandations du client. Ça me soulage beaucoup. J'ai les enfants à la maison. Par exemple, je suis venue ici avec mon fils, tu vois, non, oui. Quand elle fait comme ça, je reviens, non, c'est plus rapide pour moi pour cuisiner. Cette activité a permis à plusieurs d'entre eux de lancer une activité conséquente. Je me suis inséré dans le système de nettoyage. Après le nettoyage, on m'a fait confiance. Ça fait que beaucoup de fermiers me font confiance, me donnent la marchandise. Je vais enfin les restituer leur dû. Moi, aujourd'hui, je suis marié, père de 2 enfants. Et je suis chez moi. Malgré les odeurs nauséabondes qui se dégagent de ce lieu, du sang et des eaux stagnantes qui recouvrent le sol, des conditions d'hygiène approximatives, ces commerçants affirment tout de même se battre tant bien que mal pour assainir ce milieu. Nous avons un système ici, nous utilisons le chlore, le javel en poudre. Nous le mettons dans les bidons. Chaque soir, on essaie d'assainir l'endroit. Et ça fait que vous ne pouvez pas voir les asticots. Parce que l'endroit se nettoie tous les jours. On est habitué, avec les jeunes ici, là. Les marchés sont vraiment très sales. Pour dire vrai, c'est sale, mais on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. Moi, particulièrement, j'ai peut-être déjà 12 ans ici. Mais je n'ai pas eu une maladie quelconque, que c'est comme ça vient du poulet du sang. Parce qu'il y a des petites mesures que nous prenons au niveau de la santé. Cette activité qui fait le bonheur de nombreux ménages tend à se vulgariser dans tous les marchés de volailles au Cameroun. Ça donne envie de manger du poulet, Innocent Azé.
Exactly, but it depends on the type of restaurant. It should be hygienic. Vous avez la deuxième partie de ce journal, en langue anglaise, bien entendu. Exactly, Flavio Valo Dongo. Once more, good evening to you, televiewers, and thanks for joining me in the second segment of the newscast. The Eze family in the Littoral region has converged in the conference hall of the Douala Touré Council this afternoon to raise funds to finance the campaign of their presidential candidate, O.C. Joshua, coordinated by Jean-Michel Nincho, Littoral Regional President of the Eze Party. The sum of about 2.8 million francs CFA was raised. In the previous gathering, the Eze family in the Littoral raised approximately 15 million francs CFA. The target sum to be raised at the level of the Littoral region for Joshua's campaign is 53 million francs CFA. Militants are positive the sum will be raised before the announcement of campaign for the October 7, 2018 presidential election. And now we continue to talk politics to say Cabral Libi, presidential candidate of the Universe Party, says he needs 200 million francs CFA to finance his campaign. This was during a press conference granted in the nation's political capital, Yaoundé, in which he equally indicated how he generated 30 million francs CFA to run as candidate for the presidential elections. Details in this report. Avec la presse, et c'est à ce titre. It was in the lights to define the mechanism through which the Universe presidential candidate Cabral Libi got to raise and deposit the sum of 30 million francs CFA as requirement to run for the October 7, 2018 presidential election. J'ai souhaité à cette occasion, en toute transparence, Cabral Libi knows transparently that he engaged in contracts with mobile telephone companies, support from the diaspora and individual assistance. Les entreprises de téléphonie, ce que nous avons eu par la diaspora, ce que nous avons eu par des mains levées spontanées. After this first success, the presidential candidate once more wishes similar aids to finance his election campaign at the tune of 200 million francs CFA. Je lance un nouvel appel à contribution. He invites all sympathizers of the Universe Party to dip hands in their pockets such that this amount is raised and their dream realized. À mettre la main à la poche pour nous permettre de vivre notre rêve. Concerning the question on coalition of all 8 opposition candidates against Paul Biya, Cabral Libi indicates that discussions are on course and that all possibilities for this initiative are welcomed. Et c'est plutôt encourageant déjà que nous... He has spoken with 4 candidates already and they have given him their opinions and suggestions. But discussions move on. Rencontré 4 déjà, ils m'ont proposé les leurs, nous restons en discussion. The project of the candidates has some principal concerns. He intends boosting the agricultural sector, reinforcing the public sector, and ensures reduction of fiscal pressure, particularly on enterprises. Croissance portée par l'agriculture. Universe intends boosting the economic sector fueled by agriculture with at least 200 million employment opportunities. Generate 100 billion francs CFA to swell the budget, leading to increased salaries of civil servants. Nous disons très bien comment nous allons reconfigurer le fisc sans augmentation d'impôts, puisque d'ailleurs nous allons baisser de 2 points. Still, during the press conference, the president of the Universe Party, Professor Prosper Nko-Umvondo, denounced allegations on social media that he has abandoned Cabral Libi and in possession of the effigy of President Paul Biya, a sign of his support to the citizen presidential candidate. To Prosper Nko-Umvondo, the image dates as far back as February 2016 during the first Congress of the Universe Party in Gaoundéré, Adamawa region, where he wore the t-shirt of President Paul Biya as a motion to ask him step down from power and not for him to stay in office. Whatever be the case, Cabral Libi has his attention focused on the October 7, 2018 presidential election.
And the world today, August 19, 2018, observed the International Humanitarian Day. This comes at a time when there is increasing need for humanitarian aid in the Anglophone regions of Cameroon, hit by the socio-political impasse. Our Southwest Regional Correspondent, Derek Jato, looks at the efforts of non-governmental organizations in granting food aids to the refugees. We have this report. 8-year-old Rafiatu Omaru, now in Bangasok division of the Littoral region. Family sources say fled from Fako division in the Southwest region because of the Anglophone crisis. Stories like this are very common here in Cameroon. From when the Anglophone crisis escalated in late 2016, tens of thousands of Southern Cameroonians escaped into the bushes for safety, others into neighboring Nigeria, and some into neighboring towns, and that too is constantly being recorded in these two regions. And the strides taken seem not to be yielding the expected fruit, reason why many say it is no secret that the Southern Cameroonians are in need of humanitarian aid, and some non-governmental organizations have taken the courage. The Aya Foundation, for instance, was the first organization to take relief materials to Southern Cameroonian refugee camps in Nigeria. And as the world celebrates the 2018 International Humanitarian Day that comes up every August 19, Rafiatu Omaru, a physically challenged and internally displaced, is visited by the Community Empowering Movement for a Responsive Society, CIMRES. The organization came with a wheelchair, at least to facilitate her movement. We say that disability is not inability. It means that despite the fact that the person can be disabled, we must encourage them. A gesture well lauded. And we pray that they continue in that spirit, not only for her, but for any other disabled child. And as the family members thank the organization for the move, but they say their greatest appreciation will be when the Anglophone crisis, now having a war picture, is solved. And armed bandits have made away with the sum of close to 400 francs CFA after attacking the Douala Gynecopediatric Hospital that was here in the Littoral region. They equally made away with guns of police officers who were on duty. The attackers stormed the hospital. That was Friday night. Babila Jonathan has more. After 3 years of peaceful existence, the Douala Gyneco-Obstetric and Pediatric Hospital is visited by unwanted visitors. It is the first arson attack in that health amenity on the outskirts of Cameroon's economic capital, Douala. Friday to Saturday night, there is a group of 5 persons who came in the hospital. They did a hold up on the hospital. They went to the guard at the gate where the gendarmes are on guard. So they caught the gendarme and they attached the gendarme. Then they went inside the hospital through the cashier to try to collect the money. At the level of the cashier, they were able to collect around 480,000, but they went to take the safe, but they could not. The unidentified attackers also made away with hundreds of thousands of francs CFA and mobile phones forcefully collected from some persons within the hospital and the guns of gendarme officers who were on guard. They took 340,000 from the person they met in the ward. They took 9 telephones and probably the guns of the gendarmes. The head of the gendarmerie post in the hospital was absent at the time of the attack. The Director General of the Douala Gyneco-Obstetric and Pediatric Hospital, Professor Emile Mbudu, told us that information at his disposal indicates that some of the attackers might have entered the hospital earlier as visitors before the incident.
He backs this with the disappearance of the identity cards of male visitors from the security bench at the entrance into the hospital. Nobody was hurt in the incident. The 2 gendarme officers and security guards taken hostage by the attackers are being questioned within the context of investigations to track down the suspected bandits. We are doing investigations inside here, but the authorities, judicial authorities and gendarmes and even the police are doing the investigations. Now we are looking forward to sensitize our personnel and the gendarmes posted in the hospital, and we are looking forward to get ready our video surveillance system. Meantime, the atmosphere is calm. Everything is normal here and the hospital is in normal situation. And all activities are unfolding normally in the hospital. And that's it for this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks for watching. Flavien, bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Demain 7h, c'est le rendez-vous avec l'actualité sur Equinox Télévision. Ce sera un journal bilingue. Bonne soirée à tous.